Est-ce que tu manques de confiance en toi? Est-ce que tu te sens épuisé émotionnellement? Est-ce que tu ressens une perte de sens, de direction à ta vie? Aujourd'hui, je te donne 3 astuces pour réaligner ta vie et tes rêves. Première astuce, en fait, c'est de prendre conscience de nos croyances et de nos jugements. En fait, c'est important d'abord de savoir que certaines croyances ou jugements ne proviennent pas nécessairement de nous, mais de notre entourage. Et ce n'est pas, ils n'ont pas fait ça pour mal faire. Ça peut être des croyances qu'eux avaient dans leur famille et ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, mais peut-être qu'ils nous ont malencontreusement fait croire certaines choses. Par exemple, la vie, c'est difficile. Il faut travailler fort pour avoir de l'argent. Bref, vous connaissez certaines croyances qui sont plus populaires que d'autres. C'est important de savoir que les croyances qu'on peut avoir vont impacter nos rêves, vont impacter notre façon d'agir, de réagir face à la vie, aux événements. Et j'ai même une astuce, dans cette astuce-là, pardon, un point intéressant qui s'appelle, en fait, c'est les liens karmiques. Ce sont des leçons qui sont non résolues ou des dettes qui sont portées d'une vie à l'autre. Donc, ça peut être notre arrière-grand-mère, par exemple, qui avait une croyance face, je vais dire, par exemple, à l'argent. Et ça a été transposé, par exemple, à ma grand-mère, et ma grand-mère l'a transposé à ma mère, et ma mère me l'a transposé à moi. Ça peut être toutes sortes de sujets, ça peut être le rejet, la trahison, l'argent, ne pas être assez, pardon. Et les jugements, tout comme les croyances, ça peut être assez vaste. Ça peut être sur notre physique. Je suis pas assez, je suis pas assez maigre, je suis pas assez grande. Ça peut être même sur nos capacités. Je suis pas assez bonne dans telle chose. Je suis pas capable, je serais pas capable de faire telle carrière parce que si. Ça peut être sur nos choix de vie, ça peut être même sur notre sexualité et tout ça, ça a un impact majeur sur nos vies, sur nos choix et la direction de nos rêves. Alors, je vous invite en fait à vous poser la question, quels sont ceux et celles, et là, c'est pas dans l'objectif d'aller taper sur la tête de personne, tout le monde fait du mieux qu'il peut, mais quels sont ceux et celles qui peut-être dans votre vie vous ont transférer un jugement ou une croyance que vous sentez qu'elle ne vous appartient pas. Et pour vrai, quand on prend le temps de se concentrer, on ressent un certain sentiment à l'intérieur que moi, j'y crois, mais j'y crois pas vraiment. Et pour vrai, ça fait vraiment, à partir du moment où on en prend conscience, ça fait une différence. Et peut-être même, vous pourriez vous poser la question, qu'est-ce que je peux faire maintenant, à partir d'aujourd'hui, pour ne plus aller dans le même sens que cette croyance ou ce jugement-là? Et voir dans vos actions, qu'est-ce qui peut être différent. Astuce numéro 2, on en entend beaucoup parler, mais je vais y aller quand même avec la fameuse méditation, parce que la méditation, ça apporte vraiment un calme intérieur. Ça permet de reconnecter avec soi-même, avec ses sens, avec son corps, avec son esprit. Et ça apporte même en fait, ça permet la présence entière, complète du moment présent. Et là, il y a plein de monde qui disent « Mais moi, je ne suis pas capable de méditer, c'est beaucoup trop dur. Moi, m'asseoir 1 heure sur un coussin de méditation, je ne serais pas capable. » Un instant. En fait, on va commencer par peut-être 2-3 minutes. Après, y aller à 5. Mais vous devez y aller de façon graduelle. On ne s'attend pas à ce que du jour au lendemain, vous vous assoyez sur un coussin de méditation pour pendant 1 heure et demie, que vous atteigniez le calme complet, que votre esprit, vous n'ayez aucune pensée qui vous distrait, qui vous apporte ailleurs. Le but de la méditation, c'est ça, en fait, c'est d'apprendre à jongler avec son esprit, avec toutes les idées toutes les pensées, pardon, qui peuvent nous distraire, nous apporter ailleurs, avoir un impact émotionnel, hein, parce que nos pensées, en fait, ont un gros impact émotionnel sur notre corps. Alors, ça peut être intéressant.
Et troisième astuce, en fait, ce serait de vous protéger de l'énergie des autres. Je ne veux pas aller là, dans le sens où quelqu'un est toxique ou non, c'est pas ça que je veux dire, mais on a tout notre propre bagage, on a toutes nos propres croyances et jugements, comme je le disais en début de capsule. Mais il y a des choses, quand on voit quelqu'un, par exemple, il y a une énergie qui peut se coller à nous qui ne nous appartient pas. Et ça, j'ai entendu plusieurs personnes dire qu'ils nettoyaient leur énergie. Ça peut être avec de la sauge. Ça peut être simplement d'aller en nature. Il y a beaucoup d'études, qui parlent de la connexion avec les arbres. Faire une caresse à l'arbre, ça a l'air que ça peut être vraiment, vraiment très bénéfique. Vous pouvez le faire, par exemple, quand vous revenez je cherche mes mots, d'une commission en ville. Ça peut être quand vous arrivez, je dis ça comme ça, de rendez-vous avec votre médecin. Ça peut être des endroits où vous allez le sentir, là, que peut-être, oh, je sens une lourdeur, je ne suis pas très bien. Ça peut être à tout moment. En fait, vous sortez, vous allez quelque part, vous revenez, vous faites une certaine purification d'énergie. Ça peut être vraiment super. Et là, en fait, si ça vous intéresse de reconnecter avec cette partie-là de vous, de prendre le temps, en fait, de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment, je vous conseille fortement de lire Reconnecter, j'ai de la misère à m'enligner, Reconnecter avec sa puissance féminine de Lynn Saint-Amand, publié chez Béliveau Éditeur. Et le sous-titre le dit très bien, Exercices, rituels et méditations pour allumer votre plein potentiel. Alors là-dedans, il y a plein de petites astuces, plein de questions, des très bonnes questions que vous pouvez vous poser à vous-même qui vont vous aider à savoir où vous voulez aller et comment avoir accès à votre puissance féminine. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve prochainement pour une autre capsule.